Donc comme vous pouvez voir, trop de problèmes dans notre pays. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonjour Pascal, donc du coup, alors on s'est jamais vu mais on avait fait un direct ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, justement pour parler de tes difficultés et les difficultés de certains autres patients. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Gabriel, moi je suis heureux de te voir de visu, mais je ne suis pas surpris. Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance par ton intermédiaire de participer à un live qui était assez particulier parce que la transmission n'a pu se faire que par l'audition, puisque je suis intervenu par téléphone. Je suis intervenu pour une situation vraiment particulière aujourd'hui qui concerne un groupe américain qui est le leader mondial de la technologie et de l'imagerie médicale. Ce groupe américain a décidé d'arrêter la fabrication de pompes, pas n'importe quelle pompe, il a décidé d'arrêter la fabrication des pompes à insuline implantées. Et le fait d'arrêter cette fabrication va entraîner une grosse problématique pour 250 patients en France qui sont diabétiques de type 1. Ce sont des diabétiques traités à l'insuline et qui ont eu la facilité d'avoir leur maladie mieux équilibrée grâce à la pompe implantée. Je suis intervenu auprès de ce live pour alerter les personnes et toucher aussi la conscience de chaque citoyen. Aujourd'hui, j'ai cette grosse problématique, c'est que malheureusement, je suis assez souvent censuré. Mais en tout cas, ce live qui a été suivi, c'est pas au niveau de la quantité de personnes qui l'ont suivi, a fait son effet puisqu'il a été drôlement partagé. Il y a une chose que je voulais informer surtout les auditeurs qui m'ont suivi lors du premier live. Y a-t-il une cause à effet? Le ministère de la Santé nous a contactés pour pouvoir établir une visioconférence concernant justement la problématique de Medtronic qui arrête tout son protocole de recherche par rapport aux pompes implantées. Moi, ce que j'espère de cette visioconférence, elle aura lieu le 11 décembre à 16 h. Moi, je suis actuellement en déplacement, je suis ici sur Paris, mais je vais participer bien largement à cette visioconférence parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une problématique. Le leader mondial Medtronic, lors d'une première réunion de négociation, c'était bien sûr c'était chargé de nous dire qu'il assurerait le suivi des patients qui sont déjà implantés d'une pompe à insuline. Aujourd'hui, il en est autrement. Medtronic ne respecte pas du tout ses engagements. Sur le territoire national, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui attendent du matériel, mais vraiment du matériel courant comme des cathéters. Et en attendant ces cathéters, leurs pompes ne délivrent plus comme il faut l'insuline. Ces personnes se trouvent en total déséquilibre. Moi, je me rends compte aujourd'hui que la parole n'a pas été tenue et lors de ma visioconférence avec la Direction Générale de la Santé, j'évoquerai cette problématique qui est vraiment vitale. Effectivement, on nous a imposé la mort de la pompe implantée le 20 janvier, au mois de janvier 2020. Mais aujourd'hui, il en est tout autrement parce qu'il faut gérer l'urgence absolue. Il n'est pas normal que des patients soient hospitalisés en attendant du matériel. En fin de compte, pour vraiment réduire mon explication, je peux considérer et dire que Medtronic n'assure plus le SAV. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que le média indépendant, à travers Gabriel et Sandra, je pense que l'apparition de ce live a été en partie pris en compte par les instances. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard aux choses.
J'espère que ça va pouvoir continuer. En tout cas, moi je vous tiens au courant. Je suis doublement investi dans cette cause parce que je suis aussi concerné par la problématique des motorisations de Medtronic. Mais à travers moi, il y a 250 patients en France. Dans le monde, 350 patients sont concernés par cette problématique. Aujourd'hui, je me trouve à Paris parce que nous sommes le 5 décembre et je participe à la manifestation du 5 décembre avec tous les corps de métier, tous les secteurs d'activité à cette grève générale. Moi, ce que j'espère, c'est que les consciences vont se réveiller, non pas par rapport simplement à la problématique de l'handicap, mais surtout de la situation générale. Moi, aujourd'hui, j'interviens en tant que street medic. Sachez une chose, c'est pas parce que je suis en fauteuil que je peux pas être utile à mon prochain. Voilà, moi je trouve mon équilibre en intervenant lorsqu'on me le demande en tant que street medic. Et pour moi, je ne veux pas qu'on me catalogue et qu'on me cloisonne dans une situation qui ne correspond pas à mon état d'humeur. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie, mais je vous tiendrai absolument au courant de l'avancée. J'attends avec impatience le 11 décembre. Après le 11 décembre, je pense qu'il y aura d'autres négociations. C'est un travail de longue haleine. Mais moi, ce qui m'obsède, c'est que le chronomètre tourne et qu'il y a des patients, des amis d'infortune qui se trouvent dans de graves situations. Effectivement, comme tu l'as rappelé, on est aujourd'hui à Paris et tu nous le rappelles que tu es street medic en fauteuil roulant. Est-ce que, au lieu de penser aux autres, ça serait pas bien de penser aussi à toi? Moi, je suis comme ça. On me dit toujours, mais tu es une leçon de vie, tu es un exemple. Non, peut-être pour certaines personnes, je suis une leçon de vie et un exemple. Mais pour moi-même, je ne suis que moi-même Pascal. Et j'ai besoin, ça s'apprend pas, c'est inné à moi. C'est pas le fauteuil qui m'a apporté l'œil bienveillant. Ça fait partie de mon tempérament. C'est vrai que je pense aux autres, mais moi aussi, mon état physique, par la problématique de Medtronic, se dégrade de plus en plus. Et ce qui me permet de sortir la tête de l'eau, c'est de savoir que je peux être utile pour mes compatriotes, mes collègues d'infortune. Justement, je peux être le carburant pour eux, mais eux, comme je le dis souvent, font partie de mon énergie en fin de compte. Que tu peux nous rappeler ce qu'est Medtronic concrètement? C'est quoi Medtronic pour les gens qui ne connaissent pas et qu'est-ce qui se passe en fin de compte réellement? C'est un groupe américain. C'est un groupe américain qui a mis en place il y a fort longtemps, dans les années 80. Il est spécialisé dans l'imagerie et la technologie médicale dans toute sa splendeur et dans beaucoup d'activités. Par exemple, Medtronic fournit les accumulateurs dans les pacemakers. Il est toujours partie prenante Medtronic en diffusant aussi, en proposant un composant pour les pouces-seringues lorsque vous êtes en situation de maladie, après même une opération, vous avez besoin de morphine pour calmer vos douleurs, et bien vous avez un pouce-seringue où on introduit la morphine qui vous permet d'alléger vos douleurs, et Medtronic fait partie, a mis un composant à l'intérieur qui est bien spécifique. Mais il y a une grande partie pour Medtronic, c'est la pompe implantable, la pompe à insuline. En 1980, Medtronic a déjà opté pour une pompe externe, c'est-à-dire c'est une pompe à insuline qui fait le même rôle que le pancréas. Pour des diabétiques de type 1, le pancréas soit ne fonctionne plus du tout ou très mal. Et il y a besoin d'un apport d'insuline. Jusqu'à présent, le traitement traditionnel se limitait aux injections d'insuline par l'intermédiaire d'un stylo. Ce sont des injections cutanées. Par la suite, dans les années 80, Medtronic a développé une pompe externe. C'est-à-dire, c'est un pouce-seringue externe relié à un cathéter où ce cathéter, bien sûr, est posé en sous-cutané, et cette pompe à insuline vous libère l'insuline à des moments précis et avec un débit précis. Par la suite, au même moment, en 80, Medtronic a développé cette fameuse pompe à insuline implantée, qui est implantée dans l'abdomen et qui est au plus près du pancréas, parce qu'elle assure au mieux l'équilibre, parce qu'on a la possibilité d'avoir un débit de base
continuelle sur 24 heures d'insuline, et lors des repas, on peut programmer des bolus qui permettent de réguler la glycémie. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que Medtronic arrête la fabrication, et je peux être sûr qu'ils ont aussi arrêté la chaîne de fabrication. Aujourd'hui, Medtronic arrête tout pour des raisons comme tous les groupes industriels, et ce leader américain a décidé d'arrêter tout au détriment des patients, rien que pour deux raisons, simplement pour le lobby de la finance et de l'économie, parce que cette pompe à insuline n'est pas rentable. Aujourd'hui, Medtronic laisse sur le carreau 350 personnes dans le monde. Notamment, on est le premier consommateur du monde de pompes à implanter à insuline. Nous sommes 250. Donc aussi, pour rappel, toi tu as implanté deux pompes. Tu peux nous dire à quoi ils servent ces deux pompes? Cas particulier parce que je suis le seul en France à avoir deux motorisations, deux pompes implantées et du même fabricant. Malheureusement, j'ai pas de chance. J'ai une pompe qui est reliée sur la moelle épinière, puisque moi je suis paraplégique en fauteuil roulant, et qui me permet, c'est un mieux relaxant par rapport aux douleurs neurologiques. Il faut savoir que on vit avec des douleurs neurologiques, et notamment des douleurs liées à la spasticité, c'est-à-dire à la contraction des muscles et des articulations. Et cette pompe est reliée par une sonde sur la moelle épinière et permet justement d'éviter ces contractions. La deuxième pompe, c'est la même chose. En plus, c'est une pompe implantée également, mais également en partie à insuline. Voilà. Et cette problématique, moi, je la subis à deux revers. Le premier revers, ça concerne une particularité. Le deuxième revers, je suis sûr que ça va être évoqué par la suite pour les pompes qu'on appelle intratécales sur la moelle épinière. Traitement, donc si on résume un petit peu la situation, donc Medtronic a arrêté donc la fabrication, mais aussi le SAV, en rappelant qu'il y a des patients qui ont dans le corps ces pompes. Alors quelles conséquences concrètes ça a pour ces patients? Il y a plusieurs situations qui se sont posées en France. Il y a des patients à qui on a extrait, je pourrais dire explanté, leur pompe qui était jusqu'à présent implantée. Ces patients sont retournés à un traitement qui est devenu obsolète. C'est-à-dire, il y en a certains qui sont retournés, qui sont revenus sur l'injection au stylo. Mais il faut savoir, lorsqu'on a une pompe implantée, l'équilibre, il est mieux, les résultats sont mieux équilibrés que lorsqu'on fait une injection stylo. L'alternance entre les deux traitements a créé certainement des complications au niveau de l'équilibre. Il y a des patients, par contre, qui ont choisi l'autre solution, c'est de garder la pompe implantée, mais de passer par un système aléatoire. C'est soit pareil le stylo, ou soit passer par une pompe externe, ou de passer aussi par une micro-pompe qui se pose sur la peau. Mais par contre, ces patients ont gardé la pompe implantée. Il y a différentes situations. Il y a des patients, par contre, qui attendent depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils attendent cette fameuse pompe qui pourrait leur rendre la vie plus utile. Parce que sachez une chose, lorsqu'on a une pompe implantée, on n'a pas à faire des injections une multitude de fois par jour. On est un peu plus libre, on a moins le problème du traitement lourd puisque tout est régulé automatiquement. Il y a dans tous les cas, la problématique est difficile à résoudre tant qu'on n'aura pas l'alimentation des produits. En fin de compte, les produits usuels sont pas alimentés dans les centres implanteurs. Donc concrètement, qu'est-ce que vous demandez là quelles sont vos demandes auprès des gens compétents en fin de compte? C'est très simple. Je pense que ce sont des demandes qui sont logiques. Les demandes, on les maintient lors des tables de négociation, des organisations aussi de réunions avec les institutions. On demande déjà avant tout
qui est un repreneur. Il est toujours possible qu'un repreneur puisse prendre la suite de cette technologie en fin de compte qui est spécifique. Mais on demande avant tout, parce que ça c'est pour le mois de juin 2020, on nous a promis que de juin 2020 à 2030, le maintien serait fait normalement, c'est-à-dire que Medtronic nous promet de garantir le suivi des patients dans lequel il faut changer du matériel. C'est pas possible aujourd'hui puisque Medtronic ne tient même pas parole. On n'est pas encore en juin qu'aujourd'hui le service après-vente en fin de compte n'est pas assuré. Nous on demande à ce qu'il y ait un groupe qui reprenne. On aimerait bien que ce soit un groupe européen parce que c'est vrai que la recherche transatlantique, la problématique va se reposer. Après, on reste vigilant, mais on continue à mettre de la pression justement à Medtronic. Moi, ce que j'espère, c'est que au bout du tunnel, il y a cette lumière qui va pouvoir nous dire ça y est, ça peut repartir comme avant avec quelqu'un de sérieux. Parce qu'il ne suffit pas de donner la patate chaude à quelqu'un à côté pour qu'on n'assume pas et on n'assure pas justement le suivi des patients qui ont besoin de matériel vraiment vital pour eux, quoi. Alors aussi, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que vous êtes mis dans le coma une fois par mois. Pourquoi et comment ça se fait en fin de compte? Moi, tous les mois, on me met sous coma contrôlé artificiel parce que j'ai d'énormes problèmes, d'énormes douleurs par rapport justement à l'appareillage qui est relié sur ma moelle épinière. Et bien entendu, j'ai les articulations qui sont extrêmement touchées, atrophiées. Habituellement, sur ma jambe, j'ai une attelle en carbone et sur le bras aussi. Bon, à un moment donné, on sature avec toutes ces attelles. Et la problématique, c'est que ce coma me permet de récupérer au niveau des douleurs neurologiques qui sont persistantes et qui finissent par devenir chroniques. Et j'ai peut-être cette faculté, c'est de gérer même les douleurs sans être, parce que ça peut jouer sur le système nerveux, sans être agressif, etc. Mais j'en ai un peu marre du sursis qu'on me propose tous les mois de retourner pour faire un coma artificiel. J'en ai un qui est prévu le 18 décembre et ce sera le dernier. Parce que j'en ai marre que ce sursis de 30 jours me soit repoussé de mois en mois. Alors justement, si vous arrêtez de vous faire mettre dans le coma en fin de compte, quelles sont les conséquences derrière? Les conséquences, de toute façon, elles peuvent s'aggraver dans le sens où neurologiquement, l'effet escompté sera plus du jour puisque ça peut s'atrophier au niveau des douleurs. Moi, je perçois des décharges électriques en permanence sur ma moelle épinière. Bon, j'ai eu ce système qui m'a été proposé parce que c'est suite à une erreur médicale, encore un déboire d'un chirurgien qui était soi-disant compétent, et j'ai eu des complications. Après, c'est vrai que le contrat que j'ai passé avec l'équipe médicale, ce fameux coma artificiel renouvelable tous les mois, ne m'enlève pas les douleurs parce qu'elles deviennent de plus en plus chroniques. Si j'arrête, c'est vrai, ce traitement par l'intermédiaire du coma artificiel, ça peut bien sûr s'aggraver au niveau neurologique, quoi. En tout cas, je vous remercie je te remercie pour toutes tes réponses. Et puis, j'espère que ça va circuler et que tu arriveras au bout de ton combat. Et je te souhaite plein de bon courage. Et merci. Et puis, le courage, il y en a. C'est l'espoir. C'est l'espoir qui, j'espère, continuera à nous faire vivre parce que j'y crois quand même malgré tout. Même si on me pose des embûches, je les contourne tant bien que mal pour atteindre la lumière. Voilà. Un grand merci à toi, Gabriel, et à Sandra. Et je vous promets, je vous tiendrai au courant. J'espère que je pourrai annoncer de bonnes nouvelles quand même.